Salut les amis, c'est Winslake, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On s'en fout. Aujourd'hui je réponds à vos questions sur la barbe, c'est parti. Le mec a une barbe moisie et il en est fier. Ça commence bien. Merci pour les conseils, t'as pas une solution pour qu'elle grandisse plus vite? J'ai 18 ans. Alors oui, j'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux tester le complément alimentaire Beardylizer. La vidéo est par là. Sinon il y a aussi l'huile de ricin qui peut donner de bons résultats. Je vais vous faire une vidéo à son sujet bientôt d'ailleurs. Je te déteste, tes vidéos, c'est de la merde, mais puisque je suis un idiot, j'ai aimé toutes tes vidéos et je suis abonné à ta chaîne. Salut, qu'est-ce que tu conseilles comme huile à barbe pour hydrater et coiffer? Alors j'en ai vraiment testé beaucoup, celle que je recommande c'est celle de Beardylizer, Ma Belle Barbe, Barb & Blues et Barbare. Après c'est en fonction de ton budget et de tes préférences au niveau des senteurs. Bonne vidéo et good beard. Tu penses quoi des peignes en corne de bœuf, je suppose? Alors je pense que c'est très bien, à choisir je préfère la brosse en poil de sanglier qui va vraiment plus lisser la barbe. On va pouvoir tirer sur les poils pour les discipliner plus facilement. Après quand on a une barbe vraiment très volumineuse et très importante, là le peigne au contraire va faciliter le peignage. Donc ça dépend de la taille de la barbe je dirais. Tu sèches ta barbe avec une serviette ou au sèche-cheveux? Et bah les deux. Voilà, après la douche j'éponge un peu ma barbe avec une serviette et ensuite je passe le sèche-cheveux et en même temps je la brosse avec ma petite brosse en poil de sanglier et ça permet déjà de discipliner les poils dès la sortie de la douche. Bonjour Winslake, connais-tu des tondeuses à bon prix ayant des tailles de coupe supérieures à 5 mm? Merci. Alors oui, tu as celle-ci de chez Babyliss qui est vraiment bien et qui coupe jusqu'à 1,5 cm. Salut, j'ai des questions, que penses-tu d'un coupe-chou? J'hésite à m'en prendre un. J'ai toujours pas testé, alors pour l'instant je ne pense rien du tout, mis à part que ça peut être pratique, mais faut que je teste pour pouvoir vraiment voir l'efficacité de ce produit. Dès que ma barbe pousse un peu, elle fait que me gratter. Pourquoi? Du coup, jetons tout à 3 mm, continue comme ça, au top, tchuss. La première raison, c'est quand la barbe commence à pousser. Souvent, il y a un petit cap où ça gratte. C'est quand c'est ni trop court ni trop long, voilà, il y a un petit passage où ça gratte. La deuxième raison, c'est si tu as les poils trop drus. Dans ces cas-là, il faut bien hydrater ta barbe avec une huile à barbe ou un baume ou une crème spéciale barbe. Et si tu sens des démangeaisons sous ta barbe, faut pas hésiter à faire des gommages régulièrement, ça évite ce genre de désagrément. Salut Winslake, je me pose la question des gommages. Peut-on faire un gommage sur une barbe assez longue? Et as-tu un produit à conseiller ainsi qu'une technique? Merci. Alors oui, c'est même recommandé de le faire, comme je l'ai dit juste avant, pour éviter les démangeaisons. Donc moi j'utilise le gel exfoliant de chez Mariono. Pour l'utilisation, suffit de masser en profondeur du bout des doigts pour bien faire le gommage sous les poils, c'est tout. Si cette barbe est naturelle, moi je me fais curer. Et la barbe hipster, ce n'est pas ça du tout. Eh bien j'espère que tu es prêt à faire vœu de chasteté. Tu passes la tondeuse sur ta barbe avec quelle taille pour qu'elle soit plus homogène? Alors moi je la passe sans le sabot, voilà. Je passe un coup de brosse et tous les poils qui vont dépasser de la forme, je les enlève à la tondeuse mais directement sans le sabot. Comme ça on garde bien le volume et ça la désépaissit pas. Comment faire pour que la barbe soit de la même taille partout? Là le plus simple c'est d'utiliser un sabot mais du coup on peut perdre un peu en densité justement parce que ça va désépaissir la barbe. Salut, j'avais une question, moi j'enlève les poils du cou avec un rasoir mais le problème est que j'ai toujours des boutons ou le poil qui repousse mal. Donc je voulais savoir si tu avais une astuce ou alors le mieux c'est de passer à la tondeuse à barbe. Alors oui, dans le coup vaut mieux éviter d'utiliser un rasoir, vaut mieux utiliser la tondeuse sans sabot, ça évite de faire une démarcation trop franche. Ça évite aussi justement d'avoir des boutons dans le cou qui est une zone assez sensible. Salut Winslake, merci pour ce tuto, je laisse pousser ma barbe pendant 4 mois comme tu as dit dans un de tes tutos, j'ai des trous de chaque côté de la joue et j'ai des poils noirs et blancs et roux. Est-ce que la teinture pour barbe va me colorer mes poils roux et est-ce que je peux tailler les poils qui partent en freestyle? Alors oui, la teinture de barbe fonctionne vraiment très bien, ça va unifier la barbe et enlever toutes les différentes teintes de couleurs qu'on peut avoir naturellement dans sa barbe. Et pour les poils rebelles qui partent comme ça en freestyle pendant la durée de la pousse, oui tu peux les enlever pour entretenir ta barbe, il n'y a pas de souci. Salut Winslake, j'avais une question, ma barbe pousse vers l'arrière, c'est-à-dire vers mes oreilles. Je voulais savoir comment la discipliner vers le bas. Alors si tu as une implantation des poils qui va vers l'arrière du visage, pour essayer de les discipliner, il va falloir utiliser une brosse très dure et la brosser le plus souvent possible pour essayer de discipliner les poils. Salut mec, je voulais simplement savoir vers quel âge as-tu commencé à avoir de la barbe? Continue tes vidéos au top. Alors entre 17 et 20 ans, j'avais plus la moustache et le menton, donc un peu le bouc, et vraiment moins sur les joues. J'ai eu vraiment la barbe complète vers entre 23 et 25 ans à peu près. Salut à toi Winslake, je voulais te demander pour la teinture de barbe, est-ce que je peux l'utiliser sur le duvet dur que j'ai sur les pattes, un peu sur les joues, la moustache et le menton, ou ça marche juste pour la barbe à maturité uniforme? Merci d'avance pour ta réponse, peace.
Pierce. Oui, tu peux l'utiliser sur le duvet, il n'y a aucun souci, pas de problème. Encore une super vidéo. J'ai une question, j'ai l'impression que j'ai la barbe toujours très sèche malgré l'huile à barbe que j'utilise quotidiennement. Aurais-tu un conseil pour moi? Alors l'idéal c'est de mettre de l'huile à barbe le matin et plusieurs fois dans la journée de la crème ou un baume à barbe. Je hais les barbes burk parce que embrasser un mec barbu, ça pique, aïe aïe aïe. Les mecs non barbus, venez à moi, please. Eh bien non, un homme qui prend soin de sa barbe a la barbe toute douce. Une fois que tu as fait la teinture, lorsque la barbe repousse, les poils sont à nouveau blancs ou bien la teinture a une action également lors de la repousse. Les poils repoussent blancs, ça dure que le temps de la teinture. Salut et merci pour cette vidéo. Par contre, es-tu sûr qu'il faut brosser la barbe après avoir passé l'huile? Ça doit en enlever une bonne partie? Non. Alors non, ça n'enlève pas une bonne partie. Il faut vraiment bien masser sa barbe et masser la peau en dessous quand on applique de l'huile pour que ce soit vraiment très efficace. Donc une fois que c'est bien imprégné, on peut se passer un coup de brosse parce qu'après avoir mis de l'huile et massé sa barbe, on ressemble à rien généralement. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce juste sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions sur la barbe, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit et vous serez informé de toutes les prochaines vidéos. Et moi je file, j'ai un tournage avec Eva Longoria. Ou pas. Tchou!